Bonjour Romain, d'où venez-vous en France? Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette ville? Alors oui, je viens de Rueil-Malmaison. C'est une petite ville qui se situe à côté de Paris. Donc ça se situe à, on va dire, 15 minutes de voiture en utilisant donc la voiture et les transports en commun. Donc c'est vraiment une ville très agréable parce que on a d'un côté la verdure parce qu'on est en dehors de Paris et on a aussi toutes les toutes les fonctions utiles de Paris avec les sorties nocturnes, toutes les universités, et voilà, tous les bons côtés de la capitale. Et voilà, donc, d'habiter à ma maison, c'est vraiment très agréable. En France, qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre? Est-ce que c'est différent de ce que vous faites ici aux États-Unis? Alors ici, j'ai pas beaucoup de temps libre parce que je fais du tennis dans l'équipe de San Diego. Donc de faire du tennis et des études, c'est pas évident de trouver du temps libre. Mais sinon, quand je suis en France et que j'ai du temps libre, j'aime bien passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Et j'aime bien aller dans Paris aussi découvrir. Parce que, on va dire, ça fait 15 ans que j'habitais à Paris. Et il y a encore énormément de lieux que je ne connais absolument pas à Paris. Donc c'est vraiment une très belle ville et on peut jamais s'en lasser. Vous êtes un joueur de tennis. Comment est-ce que vous avez commencé et c'était comment votre vie autour de ce sport quand vous grandissiez? Alors j'ai commencé le tennis quand j'avais 2 ans, on va dire. J'ai toute ma famille qui jouait. Donc j'avais trois frères et une sœur. Et tous mes frères et sœurs donc, jouaient au tennis. Donc, vu que je suis le dernier, ça m'a donné envie de faire comme tout le monde. Donc, j'avais une raquette de tennis à l'âge de 2 ans et j'ai commencé à prendre des cours de tennis à 5 ans. Et, euh, et donc, depuis ce temps-là, je pratique le tennis presque tous les jours, week-end inclus. Et, et ce qui n'est pas facile, c'est de concilier cela avec le tennis, avec les études. Donc je suis allé dans un lycée public dans Paris qui me permettait de faire le tennis l'après-midi et juste après avoir fini les cours, sinon c'était pas possible. Donc voilà, c'était aussi difficile de trouver du temps libre, mais bon, c'était pas comme l'université, donc c'était un petit peu plus facile. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir aux États-Unis pour l'université? Est-ce que vous voulez retourner en France après? Alors j'ai décidé de venir aux États-Unis parce que avec mon niveau de tennis, j'ai pu obtenir une bourse universitaire euh, pour payer les frais. Et, et c'est vraiment une opportunité très agréable parce que je peux améliorer mon anglais et continuer mes études et continuer à jouer au tennis. Et chose qui était impossible à faire en France. En France, quand on finit le lycée, il faut soit choisir entre les études ou le tennis. Et voilà, de venir aux États-Unis, ça me permet de continuer les deux. Et après, savoir si j'ai envie de rester aux États-Unis, pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour savoir. Et déjà, il me faut la carte verte pour rester aux États-Unis et travailler. Donc, c'est pas facile. Pour l'instant, avec mon visa, je suis bon, mais une fois que j'aurai gradué, ça sera une autre histoire. Pour l'instant, je ne sais pas. Parlez-moi un peu des différences entre les Français et les Américains. Quand vous avez déménagé ici, quelles étaient les différences les plus frappantes pour vous? Alors, la différence entre les Français et les Américains, je dirais que les Américains sont beaucoup plus ouverts. Les Américains n'hésitent pas à parler avec tout le monde. Tout le monde se dit bonjour, c'est très,
C'est très amical et je dirais qu'en France, les gens aussi sont plutôt pessimistes. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va le faire savoir, alors qu'aux États-Unis, on va dire les gens vont, même si ça va pas, les gens vont faire semblant que ça va. Et donc voilà, c'était assez différent. Qu'est-ce qui vous manque ici de votre vie en France? La chose qui me manque le plus ici, c'est ma famille. Voilà, donc c'est pas évident de vivre à des milliers de kilomètres de ma famille. Voilà, je les Skype de temps en temps, mais c'est sûr, c'est pas facile. En plus, avec le décalage horaire qui est de 9 heures, c'est pas facile de se trouver un temps pour se parler. Et voilà, donc je suis très proche de ma famille, donc on va dire que c'est la chose qui me manque le plus. Et sinon, en deuxième, ce serait la nourriture. Quels sont les aspects de la société française que vous trouvez meilleurs qu'aux États-Unis? Et quels sont les aspects de la société américaine que vous trouvez meilleurs qu'en France? Alors, les aspects que je trouve meilleurs dans la société américaine, on va dire que tout le monde a sa chance de réussir. Voilà, comme on dit, le American Dream. C'est souvent les Français veulent venir aux États-Unis parce que ils ont le, ils ont le, ils ont l'idée de pouvoir réussir en partant de rien. Et en France, cela n'est pas possible. Voilà, il y a trop de différences et il y a trop de. euh, voilà, c'est pas évident de réussir quand on part de rien en France. Et aux États-Unis, c'est très. Les gens vont tout faire pour aider les autres à réussir et ça sera un grand bénéfice pour tout le monde. Et les avantages de la société française, Soins médicaux. oui, Oui. oui, c'est sûr que les soins médicaux en France sont bien meilleurs qu'aux États-Unis. Voilà, le fait d'avoir d'une assurance médicale, ça fait la différence. Et bien que je sois aux États-Unis, j'ai pas envie de. Je sais que si je deviens malade ou que je dois faire une opération, le fait de rentrer en France et d'acheter le billet d'avion sera moins cher que de me faire opérer aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est vrai que niveau médical, médical, la France est bien meilleure. Comment est-ce que vous vous êtes habitué à la vie à San Diego quand vous avez déménagé de Paris? Je suppose que les deux villes sont très différentes. Oui, donc les deux villes sont très différentes, mais j'ai eu la chance donc d'être dans l'équipe de tennis et d'avoir beaucoup de coéquipiers qui m'ont d'abord montré les différents aspects de San Diego. Voilà, ils m'ont montré les différents lieux, où aller. Donc j'ai d'abord pu voir la plage qui est magnifique. Et c'est vrai que quand on habite à Paris, on voit pas beaucoup de l'eau. On a la Seine, mais elle est très sale. Et voilà, donc d'avoir une belle plage comme les plages de San Diego, c'est très plaisant. Et voilà, et surtout San Diego, il y a vraiment avec les différents quartiers, que ce soit le quartier mexicain, Old Town, ou Downtown, ou la plage, ou même aller faire de l'escalade dans les montagnes. Voilà, on a tout, il y a tout à proximité et c'est très agréable. Qu'est-ce que vous pensez des produits OGM qui sont partout aux États-Unis et qui commencent à apparaître en France? Alors, j'ai pas vraiment une opinion sur les OGM, mais je sais que les OGM sont très utiles pour la lutte contre la faim. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de non négligeable et ça sera un aide pour la planète entière.
Mais après, niveau santé, je sais pas du tout. Je sais que des études ont été faites, mais je sais pas vraiment, je sais pas vraiment si les études sont correctes et on verra dans le futur les conséquences des OGM. Voilà, mais après, je sais qu'en France, les, euh, toutes les personnes écologistes sont contre les OGM et hésitent pas à détruire les champs d'OGM. Voilà, pour eux, c'est une absurdité et il y a énormément de rébellion, on va dire, contre les OGM. Quels sont les événements dans l'histoire de la France que vous pensez être les plus influents dans la formation de la société française d'aujourd'hui? Alors les événements qui pour moi marquent la société actuellement seraient la Révolution française tout d'abord. Euh, Ensuite je dirais les deux guerres mondiales et mai 68. Donc pour moi ça marque à chaque fois on va dire, il y a différents paliers qui ont été franchis durant ces époques-là. Et, euh, et ces époques-là ont été bénéfiques pour la société actuelle. Et voilà. Bon, pour le moment, le pays se comporte correctement, mais cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu un événement majeur qui arrive bientôt, parce que là, pour l'instant, nous sommes dans la 5e République et, euh, et c'est pas vraiment la meilleure des républiques. Pour l'instant, la 5e République est pour moi celle qui a eu on va dire le bon impact sur la société et les gens le ressentent et commencent à se révolter. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me parler. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.